et au bon moment. Alors ce soir, n'est-ce pas, je préfère, n'est-ce pas, donner le message que j'ai directement sur le cœur sans faire le résumé. Ok? Vous savez pourquoi le message sur l'intimité me passionne? Le message sur l'intimité me passionne parce que c'est une... Vous voyez, c'est ce que nous avons perdu, ça. Nous avons perdu l'intimité. Adam et Ève ont perdu l'intimité à Éden. Éden, en d'autres termes, signifie aussi présence de Dieu. Amen. Oh yes. Voilà pourquoi je vais t'annoncer ce soir que sans la véritable intimité avec Dieu, tu ne peux pas régner. Il n'y a pas de gouvernement sans intimité. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Il n'y a pas de gouvernement sans intimité. Il n'y a pas de gouvernement sans intimité. Et je veux que tu le comprennes. Je veux que tu le saisisses. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup ce thème. C'est une des choses que le Seigneur a mises sur mon cœur depuis que je suis né de nouveau. Et c'est ce que j'enseigne à l'église encore et encore. C'est ce que je veux t'enseigner ce soir. Amen. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous empêche. Ma prière ce soir, je crois que ce message, après ce message, déjà pendant ce message, le feu de la consécration va venir sur toi. Le feu de la consécration va s'allumer dans ton cœur. Je crois que ton niveau de consécration va passer à une autre dimension. Je crois qu'après ce message va te pousser à plaire à Dieu plus que jamais. Ce message va te pousser à être agréable à Dieu plus que jamais. Le tout premier message que nous avons donné à l'église de cette année se trouve dans Jean 8, 29. Le Dieu qui m'a envoyé est toujours avec moi. Tu peux me dire ça? Le Dieu qui m'a envoyé est toujours avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. La volonté de Dieu est que toi et moi, qu'on fasse des choses agréables. Pas parfaites, forcément, mais des choses agréables. Et c'est le premier message que nous avons donné cette année à l'église. Ton projet, je le disais, ton projet et mon projet, notre tout premier projet doit être d'être agréable à Dieu. Agréable à Dieu veut dire marcher avec lui. Marcher avec lui signifie marcher par l'esprit. La Bible dit que Enoch, n'est-ce pas, était agréable à Dieu parce qu'il marchait avec Dieu. Vas-y, lis Jean 8, le verset 29. Jean 8, verset 29, il est écrit: celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours. Dis avec moi toujours. La clé ici, c'est toujours. Vous voyez, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais courir un peu. Et c'est pourquoi je te demande d'écouter ce soir, pas seulement d'entendre, mais d'écouter. Parce que je crois, ouais, il y a comme un feu dans mon cœur. Je le disais au bien-aimé, n'est-ce pas, alors l'ancien Constant tout à l'heure. C'est comme un feu dans mon cœur, ce message. Et ce message, le Seigneur a mis ce message, je crois, dans mon cœur comme ça, à partir de septembre de l'année passée. Et à mesure que les jours avancent, ce message continue de consumer mon cœur. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 10. 2 Rois chapitre 4. Écoute-moi, ce que nous allons dire ce soir, sans cette chose, sans cet ingrédient, oublie l'intimité. Oublie quoi? Oublie l'intimité. Vas-y, 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Oui. Il est écrit: un jour, Élisée passait sur Sunem. Oui. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Oui. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours, chez nous est un saint homme de Dieu. Point. Amen. Voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Merci. Voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Voici, je sais que cet homme qui passe chez nous, la Bible nous dit que Élisée passait par là et un jour il passait et cette dame l'a appelé à manger et il avait l'habitude de partir là-bas. Elle a fini par percevoir quelque chose. Dis avec moi percevoir. Elle a fini par percevoir quelque chose parce que j'ai consulté plusieurs traductions et même des traductions en anglais. En anglais, quelque part, on dit I perceive.
Elle a perçu quelque chose. Comment ça se fait qu'à un moment donné, elle a perçu? Ça veut dire qu'elle a observé cet homme. Elle a observé quelque chose. Elle a remarqué que c'est un saint homme de Dieu. Et je vous ai dit hier et avant-hier, je crois la semaine passée, que lorsqu'on dit que nous sommes saints, ça veut dire qu'on est mis à part du monde. Ça veut dire qu'on est mis à part du monde. Elle dit, voici, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Voici, je vois, j'ai observé et j'ai perçu que cet homme est un saint homme de Dieu. Et c'est le cri de mon cœur pour cette génération. C'est le cri de mon cœur pour toi en 2024. Que lorsque les gens te voient, qu'ils puissent dire, celle-ci est une sainte sœur. Que celui-ci est un saint frère. Celui-là est un saint homme de Dieu. C'est le désir de mon cœur. Voilà pourquoi, si tu veux un thème à ce message, c'est ta sainteté est-elle visible? Ta sainteté est-elle visible? Écoute-moi, il dit, voici, je sais, je vois, je perçois que cet homme est un saint homme de Dieu. Regarde, la sainteté est visible. La sainteté est quoi? Elle est visible. Dis-moi visible. La sainteté est perceptible. Dis-moi perceptible. La sainteté est quelque chose qu'on voit. Ne me dis pas que ta sainteté est dans ton cœur et tu t'habilles n'importe comment. Si tu es saint dans ton cœur, tu seras saint à l'extérieur. Si tu es pur à l'intérieur, tu seras pur à l'extérieur. Voici, je vois que cet homme est un saint homme de Dieu. L'heure est venue pour qu'on te voie, sœur. Comment on t'appelle? Comment? La douce. Oh, la douce. L'heure est venue, la douce, pour qu'on te voie. Et qu'on dise, celle-ci est une sainte sœur de Dieu. Une sainte sœur de Dieu. L'heure est venue pour qu'on voie l'église. On dit, cette église est une sainte église. Je vois. Je perçois. Ma question est celle-ci. Quand on me voit, quand on te voit, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui te définit? Ce qui définit l'église, c'est la sainteté. Une chose, en plus de beaucoup d'autres choses qui définit l'église, c'est la sainteté. Voici, je vois que ce frère est un saint frère de Dieu. Un saint frère. L'heure est venue pour que ta sainteté soit contagieuse. On amène un genre. Ta sainteté doit contaminer les gens. Ta sainteté doit faire quoi? Elle doit contaminer. Quand les gens s'assoient avec toi et qu'ils parlent avec toi, à cause de la qualité des paroles qui sortent de ta bouche, ils n'ont pas envie de penser et de dire n'importe quoi. Je crois, parce qu'on appelle ça, écoute-moi, le parfum de Christ que nous respirons et que nous dégageons. Voici, je vois que cet homme est un saint homme de Dieu. Est-ce que l'église vraiment reflète cela, frère? Est-ce que l'église toi-même répond dans ton cœur? Et quand tu vas rentrer, réfléchis à cela. Quand les gens te regardent au quartier, qu'est-ce que tu reflètes? Quand les gens me regardent au quartier, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de stage, à l'université, à l'école, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de toi? Quelle est la première définition qu'ils peuvent donner de toi et de moi? Quand ils te voient, voici, je vois que cet homme est un saint homme de Dieu. Je vois, frère, la sainteté est visible. Amen. Ne me dis pas que tu marches dans la sainteté et tu fais n'importe quoi. Tu t'habilles n'importe comment. Ta poitrine est dehors. Ta poitrine est dehors. Ah mais oui, on voit ici devant comme ça. Et tu me dis que tu marches dans la sainteté et que la sainteté est dans ton cœur. La sainteté est visible. Amen. Tu sais, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Quand tu marches dans la sainteté, même ton portable est saint. Même tes habits sont saints. Quelqu'un peut toucher, écoute-moi, quelqu'un peut toucher ton habit comme ça parce que tu marches dans la sainteté, le sang va s'arrêter dans sa vie. Parce que ton habit est saint. Parce que toi-même tu es saint, frère. Tout ce que tu portes est saint, frère. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu saint. Écoute-moi, le mot Saint-Esprit, la Sainte, ce n'est pas le prénom du Saint-Esprit. C'est sa nature. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça, Jules? C'est sa nature, frère. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit. Donc toi et moi, on ne peut pas oser appeler le Saint-Esprit. Dis qu'on marche avec lui, on vit n'importe comment. On parle n'importe comment. On s'habille n'importe comment. C'est pourquoi on appelle Saint-Esprit, frère. Saint-Esprit. Et j'ai dit plusieurs fois, avoir des faiblesses, ce n'est pas un problème. Mais si tu as un problème avec, je ne sais pas moi, quel que soit ce péché, travaille cela. Travaille cela. Je peux te dire quelque chose. Quand le monde nous regarde, le monde regarde si on est saint. Quel que soit ce que tu vas me dire. Le monde regarde si on est saint.
Et je vais te dire, le tout premier niveau de la sainteté, c'est dans notre corps. Hein? C'est dans notre corps. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Lis-moi ça s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 et 5. Sinon à 5, vas-y. Certains d'entre vous connaissent ça, oui. 1 Thessaloniciens 3, verset 4. 1 Thessaloniciens 4. 4, verset 3. Oui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, oui. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Si on avait le temps, on aurait eu plusieurs traductions. C'est que vous vous abstenez de l'impureté. Une autre traduction dit de la fornication. Et je sais que tu sais ce que signifie fornication. Donc je ne vais pas encore donner cette définition. Continuez. Ce que Dieu fait, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. C'est que chacun de vous, oui. Sache posséder son corps. Dans quoi? Dans la sainteté. Dans la sainteté. Hein? Oui. Et l'honnêteté. Et l'honnêteté, merci. Écoute ce qu'il dit. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, virgule. Ce qui suit directement, il dit que chacun de vous doit savoir apprendre à tenir son corps dans la sainteté. Donc il y a un lien entre la sainteté et la sanctification. Parce que des fois, quand tu parles de la sanctification, on dit que mais pourquoi il parle seulement de l'impudicité et tout ça là? C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est la Bible. Donc c'est la volonté de Dieu. Il dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Chacun doit tenir son corps dans la sainteté. Chacun doit tenir. Le Dieu que nous servons, écoute-moi, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Bon, ça me disait hier ou avant-hier qu'un autre nom qu'il aime de Dieu, c'est le Saint d'Israël. C'est le Saint d'Israël, frère. On l'appelle le Saint d'Israël. C'est un Dieu saint. Parce que nous sommes en train de parler d'intimité, nous devons réaliser une chose profonde. Ce qui nous empêche d'être intimes, justement, c'est la sainteté. Ce qui nous empêche d'être vraiment intimes à Dieu. Nous-mêmes, là, ça nous fatigue. Toi-même, tu sais, là, que quelque part, ça te fatigue. Donc, il faut accepter qu'on en parle. Amen. Oh, yeah. Tu sais quoi? Définitivement, si tu vas marcher, avec définitivement, si tu vas marcher avec Dieu, écoute-moi, si tu vas marcher avec Dieu, tu vas devoir te résoudre à marcher dans la sainteté. Si tu dois servir Dieu, tu vas devoir décider à marcher dans la sainteté. Dieu ne supporte pas ceux qui ne marchent pas dans la sainteté. Et je vous ai dit hier qu'un temps vient où les gens vont chanter Holy, Holy, your name is holy. Et devant le peuple et devant Dieu, ils vont tomber. Parce que Dieu est fatigué de certaines personnes. Écoute-moi, je te parle ce soir. Ne t'attends pas à ce que je te dis, ainsi parlait l'Éternel. Je te parle ce soir. Si tu as les oreilles pour entendre, tu vas entendre. Et tu vas comprendre, tu vas écouter, tu vas comprendre. Dieu est en train de supporter certaines personnes d'entre vous. Dieu est en train de supporter certaines personnes. Le temps vient. J'ai dit le temps vient. Écoute-moi, si tu as une faiblesse, je passe sur aux ouvriers, pas par ceux qui sont nés de nouveau hier ou avant-hier. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est trop sérieux avec l'affaire de la sainteté. Pour la question aux frères, pour la question au fils d'Élie, vous savez même pas là où il se trouve. Les gars en plein temple comme ça, ils se disent sacrificateurs, mais ils couchent avec les filles en plein temple. Est-ce que tu comprends? Et ils font l'argent de l'église. Frère, Dieu ne s'amuse pas avec eux. Ils sont morts. Ils sont morts. Ananias et Saphira, ils sont où? Ils n'ont pas commis, n'est-ce pas, fornication, ils n'ont pas commis, ils se sont amusés. Parce que leur cœur était rempli de mensonges. David dit à chapitre 5, le cœur, Pierre dit, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Frère, regarde, Ananias et Saphira, il y a longtemps qu'ils avaient commencé à mentir. Sauf que Dieu était patient avec eux. Un temps venu où leur cœur était rempli de mensonges. Est-ce que tu comprends? Dans une équipe de plus de 5 000, 8 000 personnes, on les connaissait, c'était des anciens, il y a longtemps qu'ils mentent. Frère, il y a des frères et ceux qui mentent encore à l'église. Je dis à des frères et sœurs, c'est-à-dire que quand ton cœur, quand Satan va remplir ton cœur, j'étais enseigné hier que Satan n'est pas pressé. Satan n'est pas pressé. C'est pourquoi l'esprit de la consécration est très important. Et Pierre a dit à Ananias, comment Satan a rempli ton cœur? Donc le cœur était rempli de duplicité, de cupidité, de mensonge. Frère, ils ont apporté l'argent. Comment tu peux expliquer ça? Ils ont amené l'argent, ils sont tombés et ils sont morts.
Écoute-moi, est-ce que tu sais que l'église peut comptabiliser ton argent, mais le ciel ne va pas comptabiliser cela? À cause de l'état de ton cœur et de mon cœur. Therefore, ce n'est pas mon argent que tu cherches, c'est mon cœur. C'est mon cœur que tu cherches. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Écoute-moi, fais attention. Samson, il a été frappé. Samson, ses yeux étaient percés. Je parle à ceux qui servent déjà. Faites attention. Dieu ne s'amuse pas avec l'affaire de la sainteté. Il y a des gens, je crois même qu'il est possible que les gens disent qu'ils sont déjà disqualifiés à cause de leur façon de vivre. Donc ils sont simplement là comme ça, ils disent que c'est un matter of time. C'est un matter of time. Tu sais, je me rappelle une fois, n'est-ce pas, j'ai prêché quelque part, frère. J'ai enseigné certaines personnes et je leur ai dit que vous ne pouvez pas, est-ce qu'on est ensemble ce soir? Vous ne pouvez pas rester devant et puis vous dites que vous dirigez l'adoration et vous êtes dans la masturbation. Ce n'est pas possible. Non pas des choses qu'on m'a dit, mais des choses que je connais, des gens que je connais. Parce que certains d'entre eux sont venus me voir et ils m'ont demandé de l'aider, de les aider. Et quand je leur dis, vous arrêtez donc le service, ce n'est pas ton service que Dieu cherche, c'est d'abord ton cœur. C'est d'abord ton cœur. Et frère, j'ai été critiqué dans tous les sens. I don't care at all. I don't care at all. Je lui ai dit, mais tu te répands. Si tu sais que, écoute, mais je vous parle, vous qui êtes dans le service. S'il y a des choses dans vos vies, arrêtez le service. Arrêtez le service. L'onction tue et la gloire aussi peut te tuer. Hein? Pour la question aux fils d'Aaron, ils vont te dire, c'est qui leur est arrivé quand ils ont amené le feu et tranché dans l'église. Frère, ils sont tombés, ils sont morts. Et le temps est en train d'arriver comme ça. Le temps est en train d'arriver. Frère, c'est pour cette raison, je répète encore, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Le temps vient. C'est aujourd'hui qu'il faut se repentir. Profondément. Je dis profondément. Et tu sais, quand tu prêches un tel message, je ne sais pas, mais les forces de l'enfer se sont arrangées de telle manière que quand tu prêches ce message, sometimes you feel guilty, you know, parce qu'on te donne l'impression que tu vas montrer quelque chose. Là où tu me vois là, je n'essaie pas de montrer quelque chose. Parce que nous tous là, on est en train, ami, la stroke devant la force, nous tous là, on essaie de travailler, de crucifier notre chair, de martyriser notre chair. L'apôtre Paul, malgré les dons spirituels qu'il avait, mon ami, il avait les dons. Il était, tous les dons, le gars s'est dit que je traite durement mon corps. Je fais quoi? Je traite durement mon corps. Et toi, tu es en train de fléter, continue de fléter. Et quand tu parles de ces choses, on dit que tu essaies de montrer, de jouer au sein. Un jour, il y a un frère serviteur qui m'a dit que toi, tu aimes jouer au spirituel. J'ai dit, en bon, toi, tu aimes jouer au charnel. Et c'est fâché. Je dis, mais tu te fâches pourquoi? Si moi, je joue au spirituel, toi, tu joues au charnel. Frère, on n'est pas dans un terrain de football. On n'est pas dans un terrain de football. L'affaire ici est trop sérieuse. L'affaire ici est trop sérieuse. On essaie de t'étiqueter certains noms. J'ai compris que si tu as une église de jeunes, pasteur Lagarde, il ne faut pas manquer de leur parler de la sainteté. Je te parle par expérience, une petite expérience. Il ne faut pas manquer de leur parler de la pureté. Faut pas. Oh frère, il faut laisser ça. Malgré que j'en ai parlé, frère, j'ai vu des choses. Oh, tu parlais de quoi? Il faut les saturer de la sainteté, frère. Il faut les pomper du message de la sainteté. Il faut les agresser même avec ce message. Il faut faire quoi? Il faut les agresser avec ce message. Je vais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi il faut les pomper? Tu sais pourquoi il faut les saturer? Tu sais pourquoi il faut les agresser? Parce que le monde nous agresse, frère. Le monde nous pompe avec des messages. Que tu ne veuilles pas, tu ouvres ton portable. Un jour, j'ouvre mon portable, je vois une dame qui apparaît. Elle dit, veux-tu de moi? J'envoie le feu sur elle. Regarde le passé, c'est l'informaticien de l'église. J'ai dit, tu es le sauver avec mon portable. Je ne sais même pas comment les publicités pour apparaître. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu ne veux pas, tu allumes la télé, tu allumes ceci, tu allumes cela. Nous sommes bombardés de partout. Bombardés, frère. Et tu me dis de ne pas te bombarder du message de la sainteté. Je vais te bombarder, frère. Je vais te bombarder. Quand tu vas te réveiller, tu vas penser sainteté. Quand tu vas marcher, tu vas penser sainteté. Est-ce que tu comprends? Tu vas penser, tu vas penser. Et à force de penser, frère, tu vas marcher dans la chose de là. Tu vas marcher dans ça. Mais je ne sais pas comment les forces de l'enfer se sont arrangées pour que ce message disparaisse dans l'église. Pour que ce message disparaisse dans l'église. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dans toutes les églises, on a peur de prêcher ce message. Parce qu'on a peur de perdre les gens. On a peur de perdre les gens.
Est-ce que tu comprends? Certains d'entre vous, vous êtes dans la masturbation là où vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas mariés, mais vous dormez ensemble. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Certains d'entre vous, vous êtes là. Vous n'êtes pas mariés. Et vous lisez la Bible clairement que ce n'est pas bien. Et vous venez à l'église avec vos offrandes. Mais qu'est-ce que vous? Ne vous amusez pas, frère. Ce n'est pas ton argent que Dieu veut. Ce n'est pas ton argent. C'est trop sérieux l'affaire. Ça a trop coûté cher à Christ. Ça a trop coûté cher à Christ. Pour que tu t'amuses, tu ne peux pas attendre 6 mois, 1 an de fiançailles. Il y a quoi avec toi? Il y a quoi avec toi? Pour aller monter tes parties de jambes dans l'air. Pour aller monter ton derrière en l'air. Et puis tu viens t'asseoir et tu essuies la bouche. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Ou bien tu es fâché? Oh frère, ces choses que je dis, est-ce que c'est une révélation pour quelqu'un? Hein? Ce n'est pas une révélation, c'est les choses que vous connaissez. Mais sortez dans ça. Il n'y a pas de sainteté sans il n'y a pas de sainteté sans c'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu es intime à Dieu si tu ne marches pas dans la sainteté. Oublie ça. Dans quelle sainteté? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le Dieu que nous servons, il faut que tu sois saint dans tes pensées, dans ton âme, partout. Partout. Je crois que le temps est en train d'arriver. Regarde ce qui se passe. Il y a des transferts. Regarde. Certaines personnes vont m'aider ce soir. Toi, tu vas m'aider. Reste là debout. Toi, tu vas m'aider. Toi aussi, viens devant. Reste ici. Je vais faire une petite expérience. Je veux que vous compreniez quelque chose. Regardez. Toi aussi, tu vas m'aider, frère. Viens. Voilà. Ok? Toi, viens devant ici. Je pense que j'aurai besoin comme. Ce frère-ci, je vais l'appeler le frère Gabriel. D'accord? Suivez-moi attentivement. Ce frère-ci, je vais l'appeler le frère Gabriel. Maintenant, le frère Gabriel est dans l'église, disons, si ça vient. La sœur-ci, reste là. Je vais l'appeler Natacha. Natacha, c'est son nom. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Écoute-moi. Quelqu'un va me quelqu'un va me lire 1 Corinthiens 6. Je vais t'aider à comprendre quelque chose. Et après ce message-là, si tu continues à faire ces choses, tu n'aimes pas ta vie. 1 Corinthiens 6. Quelqu'un, lis-moi le verset 16. Écoute ce qu'il dit. Qui a semeur? Qui a semeur? Qui a version semeur? Vas-y, lis rapidement. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 1. 3. 16. Oui. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Vas-y. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront quoi? Une seule chair. Les deux deviendront une seule. Je veux te ça encore. Fanny, viens. Fanny, viens. Et qui encore? Toi aussi, viens. Voilà. Restez ici. Ok? Arrête. Non. Pas comme ça. Viens comme ça. Venez. Ça, c'est le numéro combien? Arrête ça. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, viens. Reste là. Voilà. Arrête ça. Garde ça. Je ne t'ai pas dit de regarder. T'as ça simplement. Ok. Le frère, ça s'appelle Gabriel. Dis-moi le verset là. 1 Corinthiens 6, verset 16. Écoute-moi, ça va t'aider ce que ça m'a fait de faire. Loin de là, oui. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, oui. Les deux deviendront une seule chair. Amen. Écoute-moi, quand tu vas avec un homme ou une femme, vous devenez une seule chair. Vous devenez une seule chair. Est-ce que tu comprends? Maintenant, lis le verset qui suit. Celui qui s'attache. Verset 17. Oui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Écoute-moi. Voici ce que dit la version Semeur. La version, regarde, Semeur dit l'homme qui s'attache à une prostituée
l'homme qui s'attache de façon générale, c'est ce que Seigneur dit. Français pourra dire la même chose. On n'a pas dit que le chrétien qui s'attache, donc l'homme qui s'attache. Est-ce que tu peux comprendre? Maintenant, quand tu lis le verset 17, on ne parle plus de l'homme. On dit c'est lui qui s'attache au Seigneur. Un païen ne peut pas s'attacher au Seigneur, c'est un chrétien qui s'attache au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce que je vais montrer ici, là, je parlais d'un homme de façon générale. Donc, ce frère, le frère Gabriel, alors qu'il est ici, d'accord, je considère qu'il est chrétien ou non chrétien. D'accord? Tout ce que je vais dire ici, là, ça va arriver à personne, mais il faut comprendre, ça va vous aider. Moi, mon cerveau fonctionne avec les images. Regarde, maintenant, le frère Gabriel, alors qu'il est dans le monde, supposons même qu'il soit devenu chrétien, et puis il va avec la sœur, cette sœur c'est qui? Nicole. Il y a un transfert qui va se faire, parce que les deux vont devenir une seule chair. Est-ce que tu comprends? Il y a un transfert, il parlait des alliances hier. Il y a des alliances, quand tu vas avec un homme, écoute-moi, subitement ce frère qui était doux, il se pourrait qu'il commence à devenir colérique, ou bien coléreux. Parce que cette soeur est remplie de colère. Il y a l'esprit de mensonge dans sa vie. Il y a le chômage, ce n'est pas toi. Okay. Il y a le chômage chronique dans sa vie. Subitement ce frère-ci, écoute-moi, quelqu'un va me dire Proverbe chapitre 5. Regarde, il y a le chômage chronique dans sa vie. Et ce frère-ci est en train de chercher le travail. Mais il y a un esprit, parce qu'il y a ce qu'on appelle transfert. Il y a un mot transfert. Elle a transféré le chômage dans la vie de ce frère. Il va déposer ses dossiers partout et ça ne marche pas. Est-ce que tu comprends? Juste à cause de l'acte sexuel là que je te dis. Juste à cause de l'acte sexuel. Tu l'as tourné en rond. Qu'est-ce qui s'est passé dans Proverbe chapitre 5? Qui a dit ça? Lis-moi à partir du verset. C'est le verset combien maintenant? Excuse-moi. Lis à partir du verset 9, je crois. Proverbe 5 à partir du verset 9. Oui. De peur que tu ne livres ta vigueur. Non, vraiment un peu plus haut. Commence-moi au verset 1, après tu vas sauter, je te dirai de sauter. Verset 5. Non, commence au verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Prête l'oreille à mon intelligence. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Ok, d'accord. Donc, il est en train de parler à son fils. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il est en train de lui parler d'une des choses profondes. Maintenant, regarde. Quitte le verset 5 et va directement au verset 8. Verset 8. Là où il a parlé de l'étrangère, lis le verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel. La personne qui est étranger pour toi, c'est celui-là qui n'est pas en alliance avec toi. En alliance avec le Seigneur. Il est un étranger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Vas-y, continue. Maintenant, lis le verset 8. Verset 8. Oui. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez lui. Éloigne-toi, oui. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que quoi? Tu ne livres ta vigueur à d'autres. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Et quoi encore? Et tes années à un homme cruel. Tu livres tes années. Écoute-moi, quand tu vas avec un homme et que vous n'êtes pas libre, et que vous n'êtes pas marié, tu livres tes années. Le mot vigueur, le mot vigueur en hébreu, c'est un mot qui signifie ce que vous appelez chance, grâce, faveur. Avec ses dérivés, fouille toi-même, tu vas voir. Relis-moi le verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. De peur que tu ne livres ta vigueur. Le mot vigueur en hébreu, c'est un mot qui signifie énergie. Énergie, tu livres ton énergie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu livres ta vie à d'autres. Quand tu couches avec un homme alors que vous n'êtes pas marié, écoute-moi, tu livres tes grâces. Et voilà pourquoi je crois fondamentalement qu'il a mis ce message sur mon cœur pour sauver quelqu'un. Pour délivrer quelqu'un. Oh yes. Toi tu passes, c'est bon seulement pour toi, ça a le goût seulement. Mais tu as tout de livrer tes années. Lis le texte. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Oui. Et tes années à un homme cruel. Tu livres tes années, tes années à un homme, tes années, les années de retard. Tu tournes en rond. Tu dis que je prie, ça ne marche pas. Je prie, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ton étoile est quelque part. Ton étoile. Aujourd'hui, on m'a parlé de ça, de l'étoile. Les gens ont livré leur étoile juste à cause d'un acte sexuel de quelques secondes. Tu livres ta vigueur. C'est dans ta Bible, je n'invente rien.
Et maintenant, il y a des frères, ok? Le frère, si, peut-être il a connu seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6 sœurs. Mais il y en a qui ont connu 15, 20. Vous direz comme si c'est pas vrai. Mais quand je parle comme ça, là, il y a des sœurs qui ont connu 15, 20, 25. Amen. Vrai ou n'est pas vrai? Maintenant, le frère Gabriel, ça va toi, frère? C'est exemple. Oui. Le frère Gabriel a rencontré encore la sœur. Cette sœur l'appelle Sophie. Il y a la poisse dans sa vie, la pauvreté dans sa vie, les malédictions à retardement. Je vais t'expliquer ce que c'est que les malédictions à retardement. Est-ce que vous êtes avec moi ou bien? La sœur là, tout ce qu'elle fait, ça ne marchait pas. Et toi, tu as eu des rapports sexuels avec elle. La Bible dit dans Lévitique que la vie est dans l'âme, est dans le sang. Est-ce que tu comprends? Il y a la vie dans le sang. Et quand tu as un contact sexuel fait, c'est le sang. Amen. Dans la vie qui est supposée être à l'intérieur d'elle, c'est la mort. Elle te transfère sa vie. Elle te transfère cela. Et l'esprit de pauvreté, elle te transfère cela. Tu sèmes, mais ça ne marche pas. Oh là là. Tu investis de l'argent, mais mon ami, ça part en fumée. Et le phénomène qui n'a pas un phénomène des mêmes personnes ou quoi que ce soit, ça devient qu'on partage. Pourquoi? À cause du travail. Lui-même, c'est un bon frère. C'est un bon gars. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Des esprits le malmènent. Il y a des gens, il y a des malédictions qui attendent l'âge de 50 et de 60 ans avant de se manifester. Exactement. Comme la lame. Il y a des hôtels. Tant que tu n'as pas eu 40 ans, ça ne va pas s'activer dans ta vie. Et toi, tu as la belle fille. Il y a un genre d'hôtel dans sa vie. Frère! Tu as commencé à gagner l'argent, tu fais les témoignages à l'église. Mon ami, la bombe là t'attend. La bombe là t'attend. Je t'ai dit pendant mon message après, le feu de la consécration va venir sur toi. La maladie, la pauvreté. On va continuer. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Actuellement, c'est un livre que je suis en train d'écrire. Maintenant, la sœur-ci, on l'appelle Sandy. Il y a l'amertume dans sa vie, la masturbation dans sa vie, les troubles émotionnels, ça dit qu'elle pique les crises des gens. C'est pas donc un instant. Elle pique les crises des gens, frère. Écoute, les émotions se transfèrent par ce qu'on appelle le gène. C'est pourquoi je te montrerai en parlant de la solution. J'avais ma solution. Et heureusement, il y a de l'espoir. Je te montrerai tout à l'heure en parlant de la solution que la Bible dit de régénérer. Régénérer. Les gènes se régénèrent. Par quoi? Par la parole. Donc, ce frère, il a la relation avec Cindy. Et imagine, je ne sais pas combien de relations vont avoir ensemble, frère. Et ça, même quand tu es devenu chrétien, ça ne peut pas faire attention. Fais attention. Subitement, il y a l'amertume dans le cœur de ce frère. Il ne comprend pas pourquoi il devient amer. Il a des paroles amères. Le fait qu'il était gentil. Le fait qu'il était doux. Et si, dans la vie de Cindy, il y a l'esprit de la masturbation, le frère s'il va commencer aussi à pratiquer la masturbation. Hein? Oh, il y a un transfert, maman. Un transfert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc maintenant, le frère Gabriel, lui seul, il a colère, mensonge, chemin chronique, poisse, pauvreté, malédiction, retardement, amitié, bâtiment, émotionnel. Oh, yeah. Voilà pourquoi tu as les gens, ils marchent avec comme des zombies, frère, ils sont remplis de démons. Ils marchent comme des frères. Non, ils sont remplis de démons. Est-ce que tu comprends? Et le problème, c'est que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que l'onction brise le joug. Moi, il me dit, go in the name of Jesus, l'esprit va vraiment partir. Mais tu dois comprendre, quand l'esprit part, il est parti. Mais il te laisse avec quoi? Il te laisse avec l'habitude. L'habitude ne part pas au nom de Jésus. Parce que l'habitude a été créée à force de faire des choses. Donc l'habitude, tu le remplaces. Oh. Maintenant, mon frère là, un jour il rencontre encore la sœur Patty. La sœur Patty, qui était mariée après, maintenant elle est divorcée. Et puis elle n'a pas d'enfant, il y a l'estérilité dans sa vie. Et maintenant elle a aussi attrapé le diabète. Et le frère a vu la soeur, c'est une belle soeur. Et tout ça là. Et il dit qu'ils vont se marier. Et ils se marient, mais ce n'est pas qu'actualité, il est marié à un esprit de divorce. Ce n'est pas la soeur qui est mariée. Il est marié à un esprit de divorce.
Entre-temps, la soeur n'est pas guérie dans son cœur. Parce que quand elle a divorcé, c'est pas toi là, voilà. Quand elle a été guérie, quand elle était blessée de guérir émotionnelle, de blessures, elle n'est pas guérie. Elle n'est pas guérie. Et le foyer dans lequel actuellement elle est en train de vouloir entrer, ce foyer va connaître du trouble. Du trouble. Elle va transférer l'esprit de divorce dans la vie de ce frère. L'esprit de divorce dans la vie de ce frère. Écoute-moi, l'enseignement est une lumière. Quand tu enseignes, tu es éclairé. Amen. On l'amène maintenant. Amen. Quand tu enseignes, tu es éclairé. Amen. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité, vous serez libre. Amen. Elle va vous affranchir. Amen. Maintenant, après, le gars se retrouve à un moment donné, il a attrapé le diabète. Parce que la maladie que tu vois là, c'est un esprit. Tu peux le transférer. Comment? Au travers du sang. Au travers du sang. Toutes ces choses, des fois, tu fais des efforts. Tu as envie d'être en communion avec Jésus, mais tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi vous parlez? Écoute, parce que la Bible dit 2 Corinthiens quoi? 17. Celui qui est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses ne deviennent pas nouvelles. Le passage dit toutes choses sont devenues. C'est un processus. Ton esprit naît de nouveau quand tu nais de nouveau. Mais réellement, finalement, il faut un processus. Pardon, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, il a fini avec la sœur Patty. Et puis, il se retrouve avec la sœur Géné. Geneviève ou Géné. Il se trouve que la sœur, elle a le sida. Il se trouve qu'elle a l'asthme dans sa vie. Et puis, il se trouve qu'elle a le célibat chronique. C'est pas toi, hein? Ok. Et puis, après, le frère, là, il ne comprend pas ce qui se passe. Il passe diagnostiquer. Ou diagnostiquer, comment vous appelez ça? Diagnostiquer, il fait les analyses. On lui dit qu'il a le sida. Hein? On dit qu'il a le... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui portent le sida, mais sans le transmettre. Peut-être que ses soeurs, elle a eu à connaître aussi 4 gars. C'est que la Bible dit clairement, quand tu t'attaches à quelqu'un, tu comprends, tu es une seule chair. Peut-être il y a des gars que tu avais connus. Tu comprends un peu. Lui, il portait le sida, il a transféré. Mais comme toi, tu n'as pas porté, c'est à cause d'un gars que tu as connu que ça va venir sur lui. Donc imagine un peu, si c'est sa soeur qui a connu 5 gars, si sa soeur a connu 5 gars, si elle a connu 2 gars, si elle a connu 25 gars, si elle a connu 1000 gars. Tu comprends pourquoi il parle de l'abstinence? Tu comprends pourquoi il parle de se consacrer? Dieu ne veut pas, il ne te veut pas du mal. Quand il te dit de ne pas avoir les rapports ce soir avant le mariage, ou même de vivre dans la fidélité, non, il ne te veut pas du mal, frère. Il ne te veut pas du mal. Et tu appelles là, tu as l'asthme. Et tu es dans le célibat. Tu as que ça nous marque, tu pries, tu vas couper la tête des démons fatigués. Cette soeur, comment elle s'appelle finalement? La soeur Massi. Sur elle, il y a l'esprit de mort. Quelque part le cancer. Et puis l'homosexualité. Parce que maintenant, il ne faut plus prononcer certains mots. On est en un homme sur. Voilà. En tout cas, tu as compris ce que je t'ai dit. Et puis subitement, toi tu es un homme. Tu commences à avoir des tendances vers les hommes. Tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que c'est quelqu'un qui t'a transféré ça. Hein? Tu sais, quand je refusais à ce message, c'est à cause de l'espace. J'avais plein de choses comme ça. Donc toi-même, imagine ça. Imagine ça. Imagine les choses. C'est pourquoi il y a des choses en vous, des transferts, des alliances. Des alliances. Et quand tu épouses un homme, tu n'épouses pas lui seul, tu épouses ses hôtels. Donnez-moi mon papier, allez vous asseoir. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, Dieu vous bénisse. Il vous bénisse. Amen. Maintenant, regarde, il y a de l'espoir. Dis avec moi, il y a de l'espoir. Même si tu as rencontré, quel que soit le nombre de gars que tu as rencontrés, comment tu fais pour être libéré? Comment tu fais pour être libéré? Dis-moi 1 Pierre 1, 23. Et je vais te montrer aussi un autre mystère. Écoute ce qu'il dit dans 1 Pierre 1, 23. Je finis avec ça. Pierre 1, 23, il est écrit. Oui. Puisque vous avez été régénérés, oui, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, oh yes, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés par quoi? Vous avez été régénérés non par une semence corruptible. La parole de Dieu n'est pas une semence corruptible, elle est une semence incorruptible. Quand la parole de Dieu entre en toi, tout ce que tu dois faire, c'est de développer ça. C'est de travailler cela encore et encore.
Encore et encore. Oui. Mais par une semence incorruptible. Oui. Par la parole vivante. Par la parole vivante. Et permanente de Dieu. Vivante et permanente. Attends. On a été régénéré par la parole vivante et permanente. La parole que Dieu lui fournit, elle est vivante. Mais pour qu'elle soit permanente, cela dépend de toi et de moi. Voici ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Constant vient. Avec ma petite, je fais des mots. Moi, mon cerveau fonctionne par image. Viens. Il va te montrer quelque chose. Viens, donne-moi le. Comment tu appelles? Le son là. Donne-moi le son là. Ah, c'est ok. Voilà, regarde, tu vois ce son là. Je veux. Quelqu'un d'autre. Viens, s'il te plaît. Soulève ce son là. Alors, regarde. Arrête ça, s'il te plaît. Très bien. Regarde. Vas-y encore un peu. Ça va aller. Ok. Maintenant, tu viens à Jésus. Quand tu viens à Jésus, tout ce que tu as rencontré, les hommes, les femmes, l'amertume, les blessures, regarde ce qui se passe. Ta vie et ma vie. Vas-y, verse. Merci. Ta vie, arrête ça. Ta vie et ma vie sont sales, sont impures. Dis avec moi sale, impur. Yes. Comme ce vase-là. Parce qu'actuellement, nous sommes des vases. Nous sommes quoi? Des vases. Nous sommes des vases. Écoute-moi, ça va t'aider. Voilà comment nos vies sont quand nous venons au Seigneur. Et à un moment donné, écoute ce que le Seigneur dit. Avant de revenir dans le livre de Pierre, là, lis-moi Jean 15, le verset 3. Jean 15, le verset 3. Arrête ça. Écoute ce que le Seigneur dit dans Jean 15, le verset 3. C'est Jésus même qui parle. Oui. Jean 15, verset 3, il était. Oui. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes comment? Purs. À cause de quoi? De la parole que je vous ai annoncée. Amen. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus dit, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous enseigne. À cause de la parole que je vous enseigne. Vous êtes purs. La parole te purifie. Amen. La parole, c'est comme de l'eau. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Yes. Et quand tu viens à Jésus, merci. Et quand tu viens à Jésus, regarde. Jésus dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Maintenant, quand tu viens, tu bois la parole de Dieu. Chaque jour, tu viens aux enseignements. Tu bois cette parole. Maintenant, relis-moi 1 Pierre 1, 23. Et écoute ce qu'il dit. Pierre 1, 3. Oui. Puisque vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés. Non par une semence corruptible. Oui. Mais par une semence incorruptible. La semence corruptible, c'est quoi? C'est ce que nous avons reçu de nos parents. Est-ce qu'on est ensemble? C'est les caractères que nous avons reçus de nos parents. Les scientifiques ont démontré qu'ils peuvent étudier les gènes de quelqu'un et voir le caractère de la personne dans les gènes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et maintenant, regarde ce qui nous régénère. Oui. Mais par une semence incorruptible, oui. Par la parole vivante, oui. Et permanente de Dieu. Maintenant, relis le verset 23, s'il te plaît. Puisque vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés. Ça veut dire que les anciens gènes qu'on avait là ont disparu. On a été régénérés. Régé, ça veut dire de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On a été régénérés par quoi? Par une semence corruptible. Vas-y, reprends, vas-y. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, oui. Mais par une semence incorruptible, oui. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Merci. Merci. Donc on a été régénérés par la parole vivante. Dis avec moi vivante. Vivante. Le pasteur prêche la parole. La parole, elle est vivante. Mais la parole, elle va être permanente. Amen. J'étais choqué quand je faisais un jour des études. Je me suis rendu compte que le mot permanente, c'est le mot grec meno. Exactement comme le mot demeurer. Meno. La parole, il ne faut pas seulement qu'elle soit vivante. Elle doit être permanente. Permanente. Tu viens à l'église les mardis, les jeudis au séminaire. Tu bois la parole. À mesure que tu bois la parole, elle te purifie.
Jésus dit, je vous annonce la parole, elle vous purifie. Tu bois la parole est vivante. Elle est vivante. Hébreux 4, verset 12, écoute-moi, la parole est puissante. Pour te purifier, pour ôter tes sentiments, les sentiments qui viennent du monde. Et pour renouveler tes pensées. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui va te transformer? C'est la parole vivante, mais permanente. Un jour encore, alors que tu es sur le chemin, n'est-ce pas, de la pureté, qu'est-ce qui se passe? Tu es une jeune fille, tu montes à la sainteté. Un voyou spirituel passe par là. Un voyou quoi? Un voyou spirituel. Il dit, sœur, je veux quelque chose. Je te veux. Et tu penses que le gars est sérieux. Tu penses que le gars est quoi? Sérieux. Après, vous vous retrouvez quelque part. Et voilà, il te contamine. Fais ta chose. Il fait quoi? Merci, merci, merci. Tu rentres en arrière. On voit la queue là. Merci. Tu rentres en arrière. Ça ne va plus jamais t'arriver. Amen. Tu rentres en arrière encore. Et tu pleures. Tu pleures. Hein? Oh yeah. Peut-être que tu es sur le chemin du disciple là. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Pierre n'a fait que répéter ce que le sage Salomon avait dit. Tu retournes à tes vomissures. Il dit, oh regarde, le chien retournait à ses vomissures. Tu retournes aux anciennes choses que tu avais laissées. Et regarde, à cause d'un contact, frère, c'est pourquoi l'esprit de consécration vient sur toi ce soir. Amen. Le feu, aide-moi. Le feu de la consécration vient sur toi. Amen. C'est pourquoi tu dois être assis, en train de méditer en permanence. C'est le challenge que j'ai avec les leaders de l'église. Même si à un moment donné, ils ont l'impression que je les embête, que maman les embête. Mais je t'assure, les gars que tu vois assis là, frère, que Dieu les bénisse. Amen. Tes pas, ils sont profonds. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Je le dis devant eux. Mais frère, je sais que ça n'a pas été facile. Yes. Ça n'a pas été facile. Donc tu t'assois, tu te laisses laver, lessiver par la parole. Yes. La parole vivante, d'accord, mais permanente. Yes. Permanente. Écoute-moi, la parole est puissante pour te transformer. Yes. Elle est puissante pour aller, écoute-moi, pour te rendre doux. Yes. Comme la douce. Yes. Je vous ai dit que j'étais un homme rempli de colère. Mais qu'est-ce qui m'a transformé? La parole, frère. La parole. Béni soit le Seigneur pour mon premier père spirituel, quand il m'a longtemps enseigné. C'était mon premier camarade de classe. C'était mon camarade de classe. Est-ce que tu comprends? Mais j'étais informatique de réseau. Et à l'école et tout ça, frère, on s'asseyait dans le cas de permanence et puis il m'enseignait, frère. Il m'enseignait. Et quand je suis... Oh, mon ami. Quand je me suis fiancé, écoute-moi, quand j'ai été fiancé, c'est à cela que j'ai amené ma fiancée qui est mon épouse aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Oh yes! Comme elle est malade, je crois qu'elle a dit ici une fois, qu'elle a enseigné, elle était à Babylone, au fin fond de Babylone. Oh yes, frère! Je l'ai amenée dans les méditations profondes, dans les jeûnes de 3 jours, 21 jours, 40 jours. C'était pas au Cameroun, c'était là où on était à l'époque. Écoute-moi, on m'a prié, j'ai fini. Et puis un jour, ma belle-mère est venue. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait de ma fille? Elle était devenue comme ça. Hein, comme on dirait la femme de Ben Laden. Et moi-même, si tu me voyais, frère. Mais frère, son esprit se formait. Ses muscles se formaient. Ses muscles spirituels, frère. Est-ce que tu comprends? Je lui donnais les passages à méditer. Je lui donnais les passages à lire. Les livres à lire. Est-ce que tu comprends? Son premier anniversaire, je lui ai offert un gros livre commentaire spirituel. Comment tu appelles ça? Du Nouveau Testament. Frère, elle avait déjà compris. Un jour, j'ai essayé de lui offrir parfait, c'est fâché. Parce qu'elle avait compris, frère. Toi, le jour de l'anniversaire de ta fiancée, tu lui offres shawarma. Shawarma de comment ça s'appelle? Hamburger. Pizza. Bientôt c'est le 14 février. Tu vas lui faire tous les problèmes du monde. Quand tu es vide, tu es quoi? Vide. Tu es vide à l'intérieur, vide.
Ton esprit est vide. Tu es vide de superficiel. On te touche comme ça, tu es léger ou légère. La Bible dit qu'il faut parler à tout vent de doctrine. Parler à tout vent de doctrine. Flotter, mais parler. Flotter, parler. C'est cette génération, frère. Amène ta fiancée, veillez. Priez. Bon, pas veiller, parce que veiller c'est compliqué. Priez, veillez. Veillez là. Veillez, c'est Veillez, c'est quoi? Quand j'ai dit veiller, quelqu'un a dit il m'a sauvé. Non. Il n'y a pas de veillée qui tienne. Il n'y a pas de veillée qui tienne. Si vous voulez veiller, venez à l'église. Venez à l'église. Elle ne veille pas chez toi, tu ne veilles pas. Si tu lui rends visite, si tu es un frère, elle te rend visite, il faut qu'elle vienne deux sœurs. Un autre frère. Elle ne vient pas seule. Et en venant, il faut qu'elle porte quelque chose de Dieu parce que le vent peut passer dans ta tête. Le vent peut passer dans ta tête, frère. Et j'ai toujours bien les mal à l'église. Quand elle vient chez toi, toi elle écrit en gros, tu écris sur ton fond sainteté à l'éternel. Sainteté à toi. Sainteté à l'éternel. Tu lui dis femme, j'appartiens à Dieu d'abord avant de t'appartenir. Tu lui dis homme, j'appartiens à Dieu d'abord avant de t'appartenir. Cet homme est un saint homme de Dieu. La sainteté doit être visible. La sainteté. Et je vois quelqu'un en train de marcher un peu plus dans la sainteté. Et tu viens à l'église et tu continues de boire. C'est pas grave, tu es comme Moïse qui est monté à la montagne, qui a fait 40 jours, qui est descendu, qui a brisé les tables de la loi, mais qui est remonté encore. Mais tu reviens, tu bois la parole vivante et permanente, vivante, et chaque jour. Et ce gars-là fait l'erreur de t'appeler à minuit, tu envoies le fou sur lui. Tu dis, et comment c'est un killer? C'est un quoi? Un killer spirituel. Tu envoies le feu sur lui. Tu le bloques et tu fais quoi? Tu bloques et tu supprimes son numéro. Ne le bloque pas. Certains d'entre vous disent que je vais gérer. Regarde, frère, soeur, certaines choses vous sont arrivées parce que vous pensez que vous pouviez gérer. Vous pensez que vous maîtrisez. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais en tant que chrétien. J'ai dit envoie-moi encore quelque chose, s'il te plaît. La parole vivante et permanente. Regarde, c'est l'église que Jésus vient chercher ça. Une église pure. Une église sans tache. C'est dans ta Bible. Jésus vient chercher une église comment? Une église pure et sans tache. Oh, Pierre a observé Jésus, il a décrit Jésus comme étant l'agneau sans tache. Pierre n'a pas peur de quelqu'un. Si Jésus avait une tache, il devait l'écrire. Est-ce que tu comprends? Oh yes. S'il te plaît, viens seulement à l'église. Écoute les enseignements, réécoute. Ça va te purifier. Amen. Jésus dit déjà, la parole que je vous annonce vous rend pur. Pur de quoi? Et autres les esprits impurs qui sont en toi et en moi. La parole est puissante. Si quelqu'un peut acclamer la parole. Tu as les paroles de la vie. À qui s'il te plaît, relâche dans ma vie le feu de la consécration. Le feu de la consécration. Le feu de la consécration. Shabala, Shabala. Relâche le feu de la consécration. Écoute-moi, quand tu te concentres, tu n'auras pas tous ces problèmes que nous avons
intensité. Quand tu te consacres, réclame. Vous chantez là, laissez même la bonne musique là et priez. Réclame le feu de la consécration ce soir. Et lève ta voix et prie. Écoute-moi, je crois que quelque chose sera relâché dans ta vie. Une soif de le chercher. Réclamez le feu de la consécration. Le feu de la consécration. Que nous avons dit. Je veux que tu demandes pardon au Seigneur. Rien ne commence profondément sans l'esprit de la repentance. Est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Dans quoi t'es-tu retrouvé? Dans quoi t'es-tu retrouvé? Dans quoi t'es-tu retrouvé? Dans quoi t'es-tu retrouvé? Jusqu'aujourd'hui. Tu sens que tu vois qu'il y a un fardeau qui pèse. Un fardeau qui pèse. Demande-lui profondément pardon. Demande-lui profondément pardon. Demande-lui pardon. Et s'il le faut, renouvelle ton alliance avec Jésus. Renouvelle ton alliance avec Jésus. Et prends une décision sérieuse. Tu sais, peut-être ce n'est pas la première fois que vous écoutez un tel message. Prends une décision sérieuse avec Jésus. Amen. Maintenant, dis Seigneur, baptise-moi du feu de la sainteté. Baptise-moi du feu de la sainteté. Baptise-moi du feu de la sainteté. Cache me, glory this morning. Un nouveau feu réanime ton esprit ce soir. Un nouveau feu réanime ton esprit. Est-ce que tu peux lever les mains, Seigneur? Baptise-moi, je prie que tu te baptises du feu de la sainteté. Du feu de la sainteté. Tu peux lever tes mains là où tu te trouves. Tu te baptises du feu. Du feu de la sainteté. Du feu de la consécration. Réclame ce feu. Le feu de la sainteté. Le feu de la consécration. Le feu de la consécration. Le feu. Kapalouze entamando legede. Alima para la sonta haka anda ila zonte rabali. Shalabata ramaruta rabalinde. Écoute-moi.
tu sens dans ton cœur que tu es sérieusement rentré en arrière. Tu es sérieusement rentré alors que tu as avancé. Et tu veux que Jésus t'aide. Tu veux que tu lèves la main où tu peux. Tu veux qu'il t'aide. Que tu lèves la main. Que tu approches. Je veux juste te relâcher une grâce d'après. Juste une grâce. La grâce de la consécration. La grâce de la consécration. La grâce. Vous qui avez levé la main, approchez. Je veux juste te relâcher la grâce. La grâce de te consacrer. Écoute-moi, écoute-moi. Je veux que tu crois en cela. Que tu crois en cela. La grâce de la consécration. La grâce de la consécration. Dès que je relâche cette grâce, rentre t'asseoir simplement, s'il te plaît. Et crois en cela. Regarde, écoute-moi, écoute-moi. You don't need to fall at all. I have to say it. Ne pense pas que si tu ne tombes pas, rien ne s'est passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? You don't need to fall at all. Tu n'as même pas besoin de tomber. Okay. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh yes. Avant de croire que quelque chose s'est passé. C'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Saisis juste ce message profondément. Si Dieu que tu tombes, c'est bien. Mais s'il te plaît, ne pense pas que si tu n'es pas tombé, rien ne s'est passé. Reçois la grâce de la consécration. La grâce de la consécration. La grâce de la consécration. Au nom de Jésus. La grâce de la consécration. La grâce de la consécration vient sur toi. La grâce de la consécration vient sur toi. La grâce de la consécration. Au nom de Jésus. La grâce de te consacrer. La grâce de l'intimité profonde. Oh yes, la grâce de l'intimité. Au nom de Jésus. La grâce de l'intimité. Au nom de Jésus. La grâce. La grâce de l'intimité avec Jésus. La grâce de l'intimité. C'est la main de Jésus. Ta présence est là. Ta présence est là. Ta main, ta main nous touche. Ta main, la grâce de la consécration. La grâce de l'intimité. Au nom de Jésus. Amen. La grâce de la consécration. La grâce de l'intimité. La grâce.